et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a ici pour vous. Il y a beaucoup d'arcanes majeurs. Beaucoup d'arcanes majeurs. Vous avez le pendu, vous avez la tour, vous avez l'empereur, l'ermite et la lune. Voilà, donc beaucoup de choses pour vous ce mois de novembre. Euh, j'ai l'impression en fait qu'il est question ici vraiment de mettre sur pause, d'attendre et de patienter, sauf dans la vie professionnelle. On va y venir, on va essayer d'entrer là-dedans. Vous avez pour vous comme énergie complémentaire pour ce mois de novembre l'énergie du soleil. Le soleil, vous le savez maintenant, hein, tout le monde, c'est évidemment une belle énergie, une belle carte. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le soleil, c'est la chaleur des sentiments, c'est la vie aussi. C'est la chaleur de la vie, c'est l'envie d'avancer, l'envie de rire, l'envie de vivre. Le soleil, c'est aussi la lumière, c'est-à-dire la clarté des choses, la compréhension des choses, la compréhension et la clarté de nos choix, de nos décisions. C'est la lumière, tout simplement. D'accord? Donc, une très belle énergie accessoire pour vous. Je note aussi simplement qu'au milieu de votre lecture, ici, au centre de votre jeu, on a l'as de coupe. D'accord? Je le dis parce que c'est important. Et en fait, j'ai un petit peu l'impression que tout le mois va tourner autour de cet as de coupe, où il est question, semble-t-il, d'accélérer, de ralentir en même temps. Chaque fois que vous aurez envie d'aller de l'avant, il va falloir freiner. Chaque fois que vous freinez, vous aurez envie d'aller de l'avant. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu des à-coups comme ça, avec toutes ces énergies ici, qui se contredisent, qui se coupent, en fait, qui se coupent l'élan, qui se coupe la parole. On va y venir. Hein. Autour de vous, votre énergie à vous, vous en cette fin de mois d'octobre, début novembre, c'est le pendu et 8 de bâton. Alors, c'est exactement ça. Le pendu, c'est j'ai cette sensation d'être obligé de me sacrifier pour l'instant, sacrifier mes actions, me sacrifier, me suspendre temporairement le temps de je ne sais pas quoi. Le temps de comprendre, le temps de voir, le temps de réaliser, le temps de communiquer, le temps de je ne sais pas quoi. Mais momentanément, je me sacrifie en attendant de voir comment les choses se développent, comment les choses se déploient, comment les choses se présentent, comment les choses se manifestent, notamment au niveau de la communication. 8 de bâton, communication, rapidité, beaucoup de synchronicité, beaucoup de signaux, beaucoup de messages comme ça avec l'invisible, beaucoup de télépathie. Il y a des messages, il y a des signaux là dehors autour de vous que vous allez prendre comme des messages personnels. Mais en même temps, cette incapacité à bouger, cette incapacité à mettre en action quelque chose malgré le fait que on peut avoir des messages. Alors, ça peut être des messages qui nous font comprendre qu'il faut ralentir ou des messages qui nous donnent envie d'avancer. Ça peut être dans les deux sens. En attendant, il y a cette immobilité, mais qui permet de porter sur les choses un regard différent. C'est comme si l'action voulait vous mener dans une direction, mais l'analyse mentale, la pensée, vous emmène quelque part ailleurs. C'est comme si en fait vous étiez plein d'énergie pour agir, mais que quelque chose vous retient par le collet, ça n'est pas le bon moment pour agir. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à changer. D'accord? On va continuer, on va essayer de mieux comprendre tout ça. Vous, ce que vous voulez, en même temps, c'est avancer lentement. Vous savez que la précipitation ne vous réussit pas, en tout cas ce mois-ci. Vous voulez avancer lentement, vous voulez de l'action, certes, mais de l'action que vous pouvez maîtriser, de l'action que vous pouvez évaluer, de l'action que vous pouvez voir, évaluer et progresser. Vous ne voulez pas aller trop vite.
Vous voulez prendre le temps, vous avez besoin de prendre le temps parce que ce que vous êtes en train de bâtir et de construire, c'est quelque chose que vous voulez pour le long terme. Donc, vous êtes dans cette énergie du je ralentis les choses, je veux que ça bouge, certes, mais que ça bouge à une vitesse que je puisse accepter. Au cœur de votre lecture, on l'a vu, l'as de coupe. Ça, c'est ce qui va vous aider. Je crois comprendre en fait ce qui se passe ici. Je pense que la vie vous bouscule. Je pense que les événements autour de vous se bousculent. C'est comme si en fait vous aviez quitté une vie pour une autre vie, comme si vous aviez quitté une structure de vie pour une autre structure de vie et que vous avez besoin d'un peu de temps pour que vos yeux s'adaptent à la nouvelle lumière, pour que vous vous adaptiez à votre nouvelle vie, pour que vous vous adaptiez à votre nouvel environnement. C'est la vie qui va trop vite pour vous. Vous avez besoin de plus de temps pour assimiler, emmagasiner, absorber, estomper, accueillir, enfin digérer, prendre tout ça, quoi. Vous avez besoin de plus de temps pour absorber ce choc du changement que vous venez de vivre. L'as de coupe va vous aider. C'est-à-dire que ici, il s'agit de rester concentré sur vos émotions, sur ce que veulent vos émotions, sur ce que vous dictent vos émotions. Qu'est-ce que votre cœur est en train de vous dire? Que vous disent vos émotions? Dans quelle direction voulez-vous aller? Et comment voulez-vous y aller? Écoutez, mettez-vous au diapason de votre cœur, de vos émotions. Et je pense aussi ici que c'est un rappel à s'écouter soi avant d'écouter le reste. Je crois que vous êtes dans une structure de vie. Je ne sais pas si elle est nouvelle ou pas. En tout cas, elle est en décalage avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, c'est paix, c'est harmonie, c'est tranquillité, c'est bienveillance, c'est amour pour soi-même, tout est très doux, tout est très cotonneux. À l'extérieur de vous, ça se bouscule. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça peut-être aussi. Ça se bouscule. Et je pense que vous avez besoin là d'une période pas forcément de pause, mais de reprendre le contrôle des choses pour pouvoir avancer en même temps que ce changement. Pas que le changement vous devance et vous laisse sur place. Il y a une notion ici de vraiment absorber ce qui se passe là dans votre vie aujourd'hui. Et le principal message là, c'est écouter ce qui se passe en vous. Le reste, c'est pas grave. Si vous avez un peu de retard sur les événements de votre vie, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas au rendez-vous, c'est pas grave. Si d'autres personnes doivent attendre sur vous, c'est pas grave. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. D'accord? C'est là où il faut que l'harmonie et la paix règnent pour que vous soyez bien avec vous-même, que vous soyez bien avec ce qui se passe dans votre vie ici. Le soleil est là. Tout va bien. C'est juste une question de tempo. Hein. Il y a, voilà, une valse se joue à deux. Là, la vie va peut-être un petit peu plus vite que vous. C'est tout. Mais ça va aller. Ça va aller. Prenez le temps ici de voir les choses différemment sous un autre angle. Prenez le temps dont vous avez besoin pour avancer et poser les pavés de votre vie les uns après les autres en fonction de là où vous voulez les poser et comme vous avez envie qu'ils soient posés. D'accord? Ça va aller. Ça va aller. Juste un peu de temps. Après, ici, dans votre vie, on va venir d'abord dans la vie spirituelle. Vous savez, parce que c'est en harmonie avec tout ce qui se passe ici. La vie spirituelle, ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas la vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas forcément non plus pour autant. C'est tout ce qui se passe de soi à soi avec son âme. D'accord? Tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. On a l'ermite. L'ermite, il synthétise tout ça. C'est-à-dire que ce que vous avez envie ici, c'est de vous retirer. Pas parce que vous êtes fâché avec le monde, c'est pas ça. Vous avez envie de vous retirer pour que les événements ralentissent, pour que ça aille moins vite et pour que vous puissiez trouver votre vérité. Pour que vous puissiez trouver l'harmonie à nouveau ou la retrouver, d'accord? Trouver votre rythme, trouver votre cadence. Je crois que c'est juste une question de cadence, honnêtement.
Parce qu'il n'y a rien de dramatique. Oui, ça, le défi, oui. C'est un défi ici, la tour qui s'écroule pour vous. Hein. Donc le défi, c'est pas le changement il est là. Une fois que le changement il est là, bon ben il faut gérer, il faut dealer avec les effets du changement, avec l'impact du changement, d'accord? Et c'est ça que vous voulez ici. C'est porter sur ce qui vous entoure un regard nouveau, mais votre regard à vous, pas le regard que la société vous impose ou pas le regard que votre famille vous impose, votre regard à vous. C'est pour ça que cette carte est tellement importante. Écoutez ce que vous dit votre cœur. Ce sera votre teinte à vous sur ce qui vous arrive. Votre teinte à vous sur les changements ici dans votre vie. D'accord? Donc, l'ermite ici qui vous invite spirituellement à rentrer dans votre grotte, calmez le jeu, trouvez votre lumière à vous, trouvez votre voix à vous, votre musique à vous, et après le reste, voilà, on comprendra que le reste, ça fera l'effet domino, le reste subira l'effet secondaire de ce calme intérieur, de cette sérénité intérieure retrouvée. Vous avez besoin de retrouver une certaine harmonie à l'intérieur de vous. Ce qui se passe ici vous bouscule un peu. Ça peut se comprendre. Hein? Ça peut se comprendre. D'accord? Mais voilà, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de catastrophique, il n'y a aucune souffrance, aucune douleur, il n'y a pas d'obstacle particulier, si ce n'est rééquilibrer le rythme de votre vie. Je ne sais pas pourquoi ça s'accélère comme ça, je ne sais pas pourquoi la tour est là, mais c'est un défi cette tour ici pour vous ce mois-ci. D'accord? Dans votre vie sentimentale, vous êtes bloqué. 8 d'épée, il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, est-ce que c'est ce qui se passe ici qui vous empêche de poursuivre votre vie sentimentale? C'est possible. C'est tout à fait possible. Maintenant, il se passe peut-être autre chose dans votre vie sentimentale, c'est-à-dire ça, qui fait que, voilà, pour l'instant, vous ne pouvez pas avancer. Vous êtes bloqué, vous voulez que ça aille lentement, vous voulez vous retirer dans votre grotte. C'est possible que ce soit votre vie sentimentale. D'accord? Impossible de bouger pour l'instant, un petit peu d'anxiété, un petit peu de je sais pas où je vais, je sais pas comment j'y vais. Le mental a pris le relais, le mental fabrique de la peur. Hein? Et si j'échouais, et si ça se passait mal, et si ça allait pas bien, et si, alors que les faits vous invitent plus à de l'introspection, à un calme intérieur qu'à agir. D'accord? Dans votre vie professionnelle, c'est là où les choses semblent aller le mieux, avec l'énergie ici de l'empereur. Alors, il y a 2 cas de figure. Soit vous avez affaire à quelqu'un de très patron, de très autoritaire, peut-être quelqu'un du signe du bélier, d'accord? C'est le vrai petit chef, d'accord? Quelqu'un qui décide, c'est un pionnier également, quelqu'un qui choisit d'aller dans une certaine direction, peut-être même d'innover quelque chose de particulier dans votre vie professionnelle, quelqu'un qui donne des ordres, quelqu'un qui donne des instructions et quelqu'un qui a l'habitude qu'on suive et qu'on lui obéisse. Si ça n'est pas quelqu'un dans votre vie professionnelle qui est comme ça peut être vous qui prenez cette énergie et qui devenez très leader, qui devenez très dirigeant, qui devenez très je veux ça. Vous prenez le contrôle de votre vie professionnelle entre vos mains. Vous décidez pour vous. Ça peut être vous, hein? Donc vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui a l'habitude de se faire obéir et quelqu'un qui décide du chemin à suivre, voire surtout un chemin qui n'a jamais été emprunté jusque-là, quelque chose de tout à fait innovant, quelque chose de tout à fait atypique, particulier, d'accord? Pour lequel il faut vraiment beaucoup d'assertivité, beaucoup de confiance en soi, beaucoup de force, de volonté et de détermination. En fin de mois, on a la lune. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici la fin du mois de novembre, vous n'y verrez pas plus clair sur votre chemin. En d'autres termes,
Et c'est paradoxal ici avec le soleil, parce que le soleil, il vient pour illuminer la lune. Il vient pour pour éclaircir la face cachée de la lune. Mais moi, j'ai le sentiment que tout votre mois de novembre va être un peu tâtonnant. Le but de ce mois de novembre n'est pas d'être dans l'action, il est dans le fait de rétablir une cadence intérieure. À la fin du mois de novembre, vous n'y verrez pas plus clair, sauf que vos intuitions, vos ressentis, votre vie intérieure sera plus en harmonie avec vous qu'elle ne l'est en début de mois. Ça n'est qu'au mois de décembre où, à mon avis, vous allez pouvoir commencer à voir beaucoup plus clair sur votre chemin privé, professionnel, sentimental, ce que vous voulez. Mais la lune ici en fin de mois, pour moi, elle m'explique que vous arrivez à harmoniser vos ressentis, votre intuition, votre sensibilité. Vous y arrivez. C'est une énergie qui est très intérieure, qui est très intuitive, qui est très ce qui se passe en moi. C'est mon inconscient. Donc si elle émerge comme ça en fin de mois, pour moi ça veut dire que ça y est, ce sera devenu un élément important pour vous. Donc ça veut dire que vous allez vous tourner vers l'intérieur et pas vers l'extérieur en fin de mois, d'accord? Donc cette cadence, elle aura été retrouvée à la fin du mois de novembre. Par contre, vous n'y verrez peut-être pas forcément plus clair sur votre chemin. Juste, je serai bien à l'intérieur de moi, je serai en harmonie, je serai en paix, je me sentirai mieux. Allez, descends, Loulou. Voilà. Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension avec tout ça. C'est un mois, mais de toute façon, tous les signes, hein, c'est un mois qui est vraiment très bizarre, très particulier, là. Très bizarre, très particulier. Et vous avez, vous, je le rappelle, beaucoup d'arcanes majeurs. Donc pour vous, c'est un mois important, c'est un mois majeur. C'est peut-être un mois où en fait vous allez devoir exploiter votre force intérieure. Exploiter, maîtriser, démontrer, dévoiler, déployer votre force intérieure pour forcer les choses à ralentir et à adapter une cadence qui vous convient. D'accord? J'ai pas l'impression qu'il y ait du monde autour de vous qui vous bouscule. J'ai l'impression que c'est comme tous les autres signes ce mois de novembre, votre vie qui est en train de changer. Et vous aviez peut-être perdu cette habitude, vous n'êtes peut-être pas prêt, ou peut-être que ça va juste trop vite pour vous. C'est tout. Mais en fin de mois, voilà, avec la lune qui revient ici, pour moi, c'est vraiment votre inconscient qui est à sa juste place. Donc cette harmonie, cet équilibre intérieur, vous le ramenez en fin de mois. Et on verra en décembre, comment vous terminez cette année 2020. Alors, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement d'une trentaine de minutes qui se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com. Pour tous ceux qui y vont régulièrement, sachez que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et puis, tous ceux qui sont abonnés aux extensions, je vous rappelle qu'avec le nouveau site internet, vous devez impérativement vous connecter à votre espace perso avant de pouvoir bénéficier de votre vidéo d'extension. D'accord ? Il y a eu quelques cafouillages le mois dernier à ce sujet, donc c'est pour ça que je le rappelle. Connectez-vous d'abord et ensuite vous pourrez voir votre vidéo. Alors le soleil, qu'est-ce qu'on a avec le soleil ici pour nos amis sagittaires? On a la 4 de coupe. Quelque chose de mieux, de meilleur se profile dans votre vie. Quelque chose de meilleur se profile, mais ça nécessite que vous interveniez pour calmer le jeu. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu ici? La reine de denier, très juste, très bien. Je peux rajouter des cartes aussi, je le rappelle, durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire pour la lecture, n'est-ce pas? Le chevalier de denier, dans ce que vous souhaitez le plus, l'empereur. Vous voulez le contrôle sur votre vie. Vous voulez le reprendre. Je pense que vous en avez assez de danser cette valse un demi-temps après la vie. Vous aimeriez être dans le même rythme que ce qui se passe.
Ce superbe as de coupe ici au cœur de votre lecture, qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, 2 de coupe. 2 de coupe. Donc ça peut très bien concerner votre vie sentimentale, ce qui se passe. Notre tour qui s'écroule ici dans le défi, on a la roue de fortune. Le destin est en route. Dans cette 8 d'épée ici, dans votre vie sentimentale, on a la 7 de coupe. L'empereur dans votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? 6, waouh, très joli. 6 de denier. Et puis l'ermite dans votre vie spirituelle. L'ermite, on a 5 de denier. Ok. D'accord. Et puis la lune en fin de mois, pour vous, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 d'épée. Ok, très bien. Alors, on va voir tout ça durant l'extension, d'accord? Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au courant du mois de novembre pour une autre lecture. Je pense faire une fenêtre sur soi et j'ai également les projections de 2021 à vous préparer, d'accord? Merci à vous tous et à très très bientôt. Merci bien.